Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce second épisode qui va nous emmener aujourd'hui faire ce qu'on appelle les routes du vertige, des routes vertigineuses à flanc de falaise. Et la première de cette journée, ce sera le pas de la Confession. Allez, let's go, c'est parti. La Confession, it's open. Alors en plus aujourd'hui on a le soleil. Bon, ce matin c'était quand même humide, mais ma foi, rouler dans de telles conditions, ça fait plaisir. Allez, on va se réhabituer au virage de la montagne, parce que bon, en Charente, des virages comme ça, il n'y en a pas des masses. Villa Reculas. Waouh, ce point de vue juste à l'entrée de ce village magnifique. Et donc il faut passer cette ville pour rejoindre cette route vertigineuse appelée le pas de la Confession. Villa Reculas, première station satellite de l'Alpe d'Huez dès 1946 grâce à son téléski. La commune comptait 65 habitants en 2021 et sont appelés les Villarais et Villaraises. Bonjour à vous. Ce village a su conserver son authenticité. Ses chalets chaleureux en font assurément la destination charme de l'Alpe d'Huez. Situé à 1500 mètres d'altitude, Villa Reculas offre un panorama exceptionnel sur les hautes cimes de l'Oison. L'acrophobie est la peur du vide. Si vous l'êtes, je vous invite à vous installer confortablement et à profiter de ces merveilleux points de vue. Allez, pas de la Confession, route touristique. La légende raconte qu'il fallait partir le cœur léger pour oser espérer franchir sans encombre cette route. C'est donc en se confessant devant son créateur qu'il était possible de ne pas se retrouver au paradis 800 mètres plus bas. Comme toujours, je suis accompagné de Jumper. Il est absolument heureux de lire vos commentaires enthousiasmés. Avec son poids-plume de 249 grammes, Jumper est un engin volant dont l'objectif est de prendre de la hauteur pour rendre compte de ces somptueux paysages. Waouh, cette route est vraiment magnifique, hein. Si vous êtes dans le secteur, je vous invite vivement à la faire, et d'ailleurs vous la retrouverez dans mon roadbook. À propos de roadbook, sachez qu'il est en cours de réalisation et sera bientôt disponible sur le site. Cette route que je suis en train de découvrir, vous la réaliserez dès le premier jour de ce formidable voyage. La portion la plus vertigineuse fait 1 km de long et permet de rejoindre l'Alpe d'Huez depuis Bourdoisan. C'est en 1928 que cette portion de route devient carrossable. La route du pas de la Confession fut un défi pour l'époque. Entre sa construction, son exposition entre deux falaises, sa légende et la vue incroyable qu'elle offre, vous en mettra plein les yeux. Assurément, si le vertige ne vous pose pas de problème, je crois que vous serez heureux d'être passé par là.
route du pas de la Confession et direction les balcons d'Auris avec une route encore plus extraordinaire. Vraiment, je vous invite à rester parce que là on va être sur une route encore incroyable. Allez, c'est parti. Prochaine étape, les balcons d'Auris, dont voici un bref historique. Avant 1897, la seule et unique artère pour le village d'Auris était un sentier nommé le chemin de la cheminée. Il faut bien s'imaginer qu'à cette époque, il fallait faire preuve de patience. Le docteur n'avait pas d'autre choix que d'emprunter ce sentier pour vous soigner. L'acheminement des matériaux pour l'agrandissement de l'église d'Auris et pour le chantier de l'école se faisait aussi par ce chemin à l'aide des mulets. Vous souvenez-vous de ce morceau de musique? Il a été utilisé pour le générique de la première saison d'Epic Road Trip. Merci de votre intérêt et un grand bonjour à l'ensemble des abonnés de la chaîne. Et vous savez quoi? Je vous sers au-delà de la perfection parce que vous n'en méritez pas moins. Voici le morceau de musique au complet. La commune d'Auris a été désenclavée grâce à cette incroyable route construite entre 1897 et 1902. Auris est finalement relié à la civilisation par une route carrossable. Les balcons d'Auris est un belvédère impressionnant sur la vallée de la Romanche et c'est à mes yeux la route la plus vertigineuse des quatre.
Allez, voici un petit aperçu de ce qui vous attend pour cet après-midi. La troisième route du vertige, celle qui mène vers Villars-Notre-Dame, puis l'époustouflante piste du col du Solude. Pour l'heure, c'est le temps de remplir son estomac. Vous trouverez plusieurs suggestions dans le roadbook. Allez, viens, je t'emmène en direction du lac du Chambon. Le lac du Chambon là-bas. Allez, on s'y dirige. Le barrage a été construit entre 1929 et 1935. C'est à l'aide d'un téléphérique provisoire d'une longueur de 10 km que les matériaux ont été acheminés. Long de près de 300 mètres, la rivière de la Romanche y est stockée avec un volume maximal de 50 millions de mètres cubes. Elle prend sa source dans le massif des Écrins et elle est un affluent secondaire de l'Isère. Elle s'écoule sur près de 80 km et permet d'alimenter une centrale hydroélectrique qui produit annuellement 210 gigawatts. Waouh, 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 c'est magnifique! En 2015, un glissement de terrain provoque des éboulements dans le grand tunnel du Chambon. Cet incident provoque la coupure de la liaison entre Grenoble et Briançon. Une route de secours a donc été créée sur un chemin forestier en urgence sur la rive sud. Bon, il y a de nouveaux panneaux pour cette année. Autorisé au vélo. Donc si je dépose le moteur de ma bécane, ça devrait pouvoir le faire. Bon, trêve de plaisanterie, je n'ai pas le temps pour démonter le moteur. Maintenant que vous avez mangé, je vous propose en bonus de faire l'oratoire du Chazelet. Cela rajoute 52 minutes de roulage aller-retour et vous pourrez vous offrir une expérience inoubliable avec cette passerelle sous vos pieds, plusieurs centaines de mètres de vide et une vue imprenable sur la vallée. Si ce bonus ne vous intéresse pas, alors direction la prochaine étape avec le col de Sarenne. Il y a énormément de vent. Quoique là il s'est calmé depuis que je parle, tant mieux, ça m'évitera d'avoir les cheveux dans les yeux. Allez, je vous emmène découvrir ça tout de suite. Oh, je pense que c'est étudié. Ouah, je n'ai jamais eu les pieds dans le vide. Quand vous quitterez cette étape bonus, au retour, vous passerez dans le tunnel du lac du Chambon. Construit en 1935 et d'une longueur d'1 km, il vous permettra de rejoindre la prochaine étape, le col de Sarenne. Allez, prochain objectif, 1999 mètres. C'est effectivement à cette altitude que se dresse le col de Sarenne. Discret ou plutôt éclipsé par la célèbre ascension de l'Alpe d'Huez, ce col est particulièrement beau avec peu de circulation et traverse une zone naturelle protégée. Jumper restera dans la sacoche réservoir pour ne pas gêner le trafic aérien de l'altiport de l'Alpe d'Huez. Je vous rassure, il aura bientôt l'occasion de se dégourdir les ailes lorsqu'il vous présentera la dernière route du vertige un peu plus loin dans cet épisode.
L'ascension depuis le lac du Chambon fait 13 km avec un dénivelé positif de 900 mètres et une pente pouvant atteindre les 11% par endroit. En direction du col de Sarenne, oh, ce décor c'est absolument magnifique. Les rochers, les arbres au fond, vous avez une belle chute d'eau. Là-haut également. Vraiment sympa à faire cette montée. Vraiment un pur régal cette ascension, j'espère que vous apprécierez autant que moi. Des virages, des massifs de partout, de la neige sur le haut des montagnes, peu de trafic, l'impression de rouler sur une carte postale. Magnifique! Deux kilomètres me séparent maintenant du col de Sarenne. Je profite de ces derniers virages avant d'avoir un magnifique panorama. Au sommet, le panorama est absolument magnifique sur le plateau d'Amparis et les sommets du massif des Écrins. Ce col sépare la vallée du Ferrand et l'Alpe d'Huez en traversant le massif des Grandes Rousses. A noter que le col de Sarenne a donné son nom à une piste noire réputée de la station de l'Alpe d'Huez. Je prends maintenant la direction de l'Alpe d'Huez. Située sur le massif des Grandes Rousses à 1860 mètres d'altitude, la station s'est développée à partir des années 1920. Elle offre 250 km de pistes réparties sur 135 pistes et 70 remontées mécaniques permettent de les rejoindre. Les passages réguliers du Tour de France ont permis à l'Alpe d'Huez de se construire une notoriété internationale. Allez, un petit souvenir de mon passage sur ce magnifique itinéraire. Je ne compte plus le nombre d'arrêts que je fais chaque jour pour capturer ces instants et te les partager. Et visiblement, je ne suis pas le seul à vouloir garder une trace indélébile de cette route.
Et hop, un nouveau demi-tour pour récupérer le matos et direction l'Alpe d'Huez. À droite, vous pouvez observer l'église Saint-Ferréol d'Huez. Mentionnée dès 1058, son clocher porte une flèche en pierre décorée de clochetons aux 4 angles. Je continue de rouler sur les fameux virages de l'Alpe d'Huez, bien connus des cyclistes du Tour de France. J'amorce maintenant la descente vers la commune de Bourdoisan, puis je ferai une nouvelle ascension à travers une route vertigineuse en direction de Villars-Notre-Dame. Enfin, j'emprunterai la piste du col du Solude qui domine ces 4 routes du vertige. Et pour finir cette journée, rien de mieux qu'une ascension à flanc de falaise en direction d'Oule. Avez-vous remarqué que dans ces 2 épisodes, je suis passé par 4 villes dont le nom commence par Villars. Villars, c'est en fait un élargissement du latin villa plus le suffixe ar. Villars désigne d'abord un simple lieu-dit, en général rattaché à un domaine, puis un lieu habité et enfin un hameau. Le mot s'est fixé dans la toponymie locale au sens de hameau au haut Moyen-Âge. Oule est l'un des plus petits villages des Alpes. Niché dans un cul-de-sac, vous aurez à l'arrivée une vue à couper le souffle sur les Grandes Rousses, la Meige et la barre des Écrins. Oule, 7 km. Waouh, ça a l'air de grimper pas mal. Allez, bon, allez. La légende, tenez-vous bien, raconte qu'il fallait même ferrer les poules. Ce sera donc à vitesse réduite que vous emprunterez ce tronçon pour arriver à Oule. Virage de la cabane. Et Oule par le chemin historique. 3 km 300. Allez. Jusqu'en 1962, l'accès à ce village de 13 habitants se faisait que par des chemins muletiers. Tout d'abord, il vous faudra emprunter une route d'exception, taillée dans la roche, qui a vu le jour en 1963 et a permis le désenclavement de ce village situé dans le massif du Taillefer. La montée est sécurisée par un muret. Au programme, 7 km d'épingles gagnés à la montagne au terme d'efforts incommensurables pour tracer un chemin dans cette verticalité.
Durant ces 7 km, vous aurez de nombreux virolos, un paysage différent à chaque sortie de virage et de plus en plus joli au fur et à mesure que vous prendrez de l'altitude. Vous passerez par des forêts qui dévoileront une nouvelle carte postale quand vous en sortirez. Vraiment, cette montée, vous devriez l'apprécier et ce sera la 4e et dernière route du vertige. Géologiquement, la commune est caractérisée par des ardoises qui sont exploitées industriellement. Elles fournissent des ardoises grossières ou plutôt des lauses épaisses et très compactes et servent à la couverture des toitures. Oh, voilà la commune d'Oul. Eh bien, c'est particulièrement isolé. Au bout de la route, qui est un cul-de-sac, vous pourrez saluer les Oissieux et découvrir un village au charme préservé. Je tiens à saluer cette sympathique dame qui tenait un petit cabanon à côté de l'église et m'a permis de me désaltérer et d'avoir une discussion bien agréable. La descente se fera exactement par la même route. Ce n'est en aucun cas une punition tant les points de vue sont splendides et différents de la montée. C'est l'heure de rejoindre mon hébergement. Ce sera un camping pour ma part dont vous trouverez l'adresse dans le roadbook. Pour ceux qui souhaitent dormir en dur, je vous ai sélectionné plusieurs établissements de qualité pour y passer la nuit. Merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre mes aventures et je vous en suis très reconnaissant. Si vous pensez que cet épisode puisse plaire à votre entourage, n'hésitez pas à le partager.